La réforme du système de santé est aussi un thème très discuté lors de cette session de la conférence consultative politique du peuple chinois. Comment coordonner la réforme de la santé? Où en est-on actuellement et comment faire pour réaliser l'objectif d'une Chine saine? Avec ces questions, Léo Fan est allé écouter les débats au sein du groupe de médecine et de santé. Elle a été témoin de leurs pensées. On les écoute. Je pense que la santé comprend les périodes anténatales et posthumes. Il faut veiller à la protection de la santé avant la naissance, telle que le coupage maternel et infantile à cause du sida. Et il faut prendre de la folacine avant la grossesse afin de prévenir la striction du tube nodal de l'embryon. C'est une idée de la médecine préventive. Après la mort, il s'agit du traitement des corps victimes de maladies infectieuses pour maintenir un environnement plus favorable à la santé des vivants. Au niveau de l'élaboration des politiques concernées, beaucoup de préoccupations se font jour. Une Chine saine concerne non seulement le secteur médical et hygiénique, mais aussi d'autres aspects de la société. Dans ce processus de mise en application des mesures, il est aussi important de renforcer la synergie de ces mesures. Il faut conjuguer ces mesures pour stimuler la construction d'une Chine saine et non pas les fragmenter. Il est aussi nécessaire de s'occuper de l'opérabilité et de la durabilité des mesures afin qu'elles se montrent efficaces. Quant aux difficultés d'accès à l'hôpital, un certain nombre de conseils bien concrets ont été dispensés. Je crois que les difficultés d'accès aux consultations sont relatives. Il y a des solutions telles que le classement des consultations. On peut classifier les hôpitaux en deux parties, la communauté et l'hôpital. Dans les centres de services aux communautés qui sont plus proches des patients, si les médecins de famille ne pensent pas pouvoir traiter certaines maladies, les patients doivent être envoyés dans les grands hôpitaux. De plus, je crois qu'il faut aussi un classement de ces grands hôpitaux. Le classement des consultations des grands hôpitaux indique le classement des maladies selon l'équipe de médecins. Certains patients n'ont besoin que de médecins jeunes, d'autres ont besoin de médecins plus qualifiés. Il y en a aussi qui ont besoin de médecins expérimentés ou de spécialistes. Si le classement des consultations des communautés et des hôpitaux est bien effectué, on peut assurer des soins à temps et de qualité pour les patients. Sur la réforme du système de santé, Huang Jiefu, député et directeur adjoint de la Commission centrale de protection de la santé, a prescrit son propre remède. En tant que coordinateur du groupe, ce qui m'impressionne le plus, c'est que tout le monde croit que la réforme médicale sera exécutée dans un environnement d'économie de marché socialiste et non au sein d'une économie planifiée. C'est-à-dire qu'il faut une réforme structurelle du côté de l'offre. Selon le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang, il faut une réforme systématique des hôpitaux publics d'après des règles du marché. Selon le secrétaire général Xi Jinping, si toute la population n'était pas en bonne santé, la Chine ne parviendrait pas à la réalisation complète d'une société de moyenne aisance. Et dans son rapport d'activité du gouvernement, le Premier ministre Li Keqiang a souligné que la santé est la première condition du bonheur. Au cours des 5 années à venir, le gouvernement chinois s'attaque donc aux racines des problèmes du système de santé. Léo Fan et Liang Renfeng, CCTV, Beijing.